Ça a l'air bête, mais ça te permettra d'avoir des résultats excellents en maths. Et j'ai utilisé la même stratégie pour passer de 9 à 16 de moyenne trimestrielle en mathématiques en travaillant moins de 2 heures par jour. Tu dois certainement connaître des boss en maths dans ton entourage et tu penses peut-être qu'ils sont à 1000 années-lumière de toi, mais détrompe-toi parce que la seule chose qui vous sépare, c'est cette méthode simple que n'importe qui peut appliquer. La majorité des élèves l'ignorent totalement alors que c'est la seule raison pour laquelle ils n'ont pas de bons résultats en maths. À la fin de cette petite vidéo, tu connaîtras cette stratégie simple et tu pourras l'utiliser pour enfin avoir une très belle note en mathématiques. 99% des élèves ignorent l'importance de cette étape alors que tous les cracks s'assurent qu'elle est bien respectée. Il ne s'agit pas de faire son sac la veille, pas de faire des fiches de lecture et encore moins de veiller pour travailler. Mais c'est la principale raison pour laquelle tu n'as pas encore eu 15 sur 20 en maths et si tu continues à l'ignorer, jamais tu n'auras de bons résultats. Mais si dès à présent tu appliques cette technique qui est presque stupide, qui te demande 0 minutes par jour, ta note sera forcément 10 fois meilleure au prochain contrôle de maths. Et cette étape qui à elle toute seule est bien banger, c'est l'investissement. Ici, tu vas devoir prendre tout ce que tu as comme argent de poche et me l'envoyer comme don. Non, c'est bon, je rigole. Par investissement, je veux dire que tu as besoin de t'investir en mathématiques. Mais je te demande pas d'y consacrer 90% de ton temps. Ça ne servirait à rien, à moins que tu veuilles devenir prof de maths. Imaginons que tu es en plein cours de maths, le prof écrit le titre du nouveau chapitre au tableau, après il explique le cours, puis il commence à traiter des exercices. Toi qui es assis devant, parce que oui, c'est essentiel pour être loin de la distraction du fond de la classe, tu pourras rester concentré, suivre attentivement la procédure de résolution de l'exercice et enfin te préparer à aller au tableau. Parce que oui, tu dois être un putain de faillot. Peu importe ce que les autres diront, peu importe si certains râlent, leurs remarques, on se les met dans le trou du passe au tableau, pose des questions et participe au cours. Ce qui est bien avec le cours de maths, comme avec tous les autres cours d'ailleurs, c'est qu'il n'y a jamais personne qui veut passer au tableau. Quand le prof demande qui veut passer faire une démonstration, il n'y a personne qui veut passer. Il y a toujours très peu de volontaires et toi, tu vas devoir faire partie de ces volontaires, quitte à être le seul. Ce n'est pas grave. Tu passes au tableau, tu traites l'exercice. Si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. Tu fais un doigt d'honneur à celui qui ose te critiquer. Si tu fais une erreur, le prof te corrigera. Il va t'aider parce que tu n'es pas livré à toi-même dans un putain d'abattoir. Et tu n'auras plus qu'à faire mieux la prochaine fois. En passant régulièrement au tableau, tu as comme une pré-révision qui rendra la révision que tu feras à la maison beaucoup plus facile. Tu auras donc beaucoup moins de travail que celui qui a passé tout le cours à discuter au fond de la classe et qui découvre donc son cours pour la première fois au moment de la révision. Ce qui fera qu'il ne comprendra rien parce que c'est quand même les maths et qu'il a donc de fortes chances d'abandonner. Toi, contrairement à lui, tu pourrais réviser ton cours une semaine après l'avoir fait. Tu t'en sortiras mieux parce que tu étais investi dans ton cours et que tu peux comprendre ce que tu as déjà compris dans le passé. Du coup, à partir de maintenant, passe au tableau, pose des questions et ne sors pas de la classe avant d'avoir compris. Tu dois tout faire pour être investi au maximum pendant le cours et à la fin, tu seras celui qui a le plus gros bangala parce que tu auras beaucoup mieux compris que les autres. Mais bien évidemment, tu dois t'assurer que tout ce que tu apprends pendant un cours reste dans le trou de balle de ton cerveau. Ne sois pas de ceux qui comprennent le cours et le révisent pour ne pas avoir la moyenne. Ça craint vraiment et je suis déjà passé par là. Faire des efforts qui n'ont servi à rien et du coup, tu penses que le prof le fait exprès alors que c'est totalement faux. Peu importe le niveau de ton travail, si ce que tu comprends pendant le cours s'en va, alors tu as tout perdu. Il y a une méthode utilisée par tous les boss en mathématiques qui permet de conserver ces informations et ainsi toujours avoir plus que la moyenne en maths. Tu peux toi aussi l'utiliser pour améliorer tes résultats et enfin sortir de la prison, note inférieure à 10 pour toujours avoir la moyenne. C'est un peu vague, mais je vais t'expliquer. Quand tu rentres chez toi après avoir appris un nouveau chapitre à l'école, tu dois normalement réviser ce nouveau chapitre, mais moi, je vais te dire que tu perds ton temps en faisant ça. Ce que tu dois faire, c'est directement attaquer les exercices, parce que réviser ton cours est plus que facultatif quand il s'agit des maths. Dis-toi qu'être bon en maths est une compétence à acquérir, mais pour améliorer tes compétences dans un domaine, tu dois pratiquer ce domaine. Tu es meilleur en limites quand tu calcules beaucoup de limites, tu es meilleur en proba quand tu fais beaucoup de probabilités, tu es meilleur en barycentre quand tu t'exerces beaucoup sur les barycentres. Idem en stats, idem pour les fonctions et idem pour tous les exercices en mathématiques. Si tu veux, tu peux lire ton cours, il n'y a pas de souci, mais en traitant directement des exercices pour ensuite regarder les corriger pour savoir où tu as été en goutte et où tu t'es planté, c'est 10 000 fois mieux parce qu'on ne perd pas de temps. Plus tu traites d'exercices, plus tu te familiarises avec la matière et plus les maths deviennent faciles pour toi. Voilà pourquoi les premiers de la classe ont si peu de difficultés à avoir de très bonnes notes en mathématiques et toi, tu peux faire comme eux. Ce principe fonctionne dans tous les domaines de la vie. Par exemple, plus tu baisses, plus tu deviens excellent au lit.
En tout cas, si tu essaies de t'améliorer. Et plus tu vas t'améliorer, plus tu seras capable d'avoir des notes incroyables en maths. Tu seras à la place de celui qui impressionne tout le monde parce que ses résultats sont vraiment ce que tout le monde veut. Et pour ce faire, je mets en pratique un principe qui m'a déjà permis d'avoir 17 de moyenne en maths à la fin du trimestre. Et ce principe consiste à rester constant. C'est une très bonne manière d'appliquer les autres techniques. Et si tu ne l'appliques pas, tu risques de multiplier tous les efforts que tu as déjà fait par zéro. Déjà, quand tu appliques les deux techniques que je viens de te donner, tu es dans le top 20%. Il n'y a pas d'exception, peu importe qui tu es. T'ajoutes à cela de la constance. C'est fini, tu es dans le top 1%. Je répète, tu es dans le top 1%. Plus jamais tu auras moins de 16 en mathématiques, c'est carré. Grâce à ces nouvelles notes en maths, tu seras accepté dans les meilleures universités, les meilleures écoles et surtout tu auras enfin vaincu cette matière qui autrefois était tellement dure. S'il y a des mecs qui commencent leur trimestre avec des notes plutôt bonnes, mais le terminent avec des résultats catastrophiques, c'est parce qu'ils ne restent pas constants. Ils arrêtent de travailler au bout d'un moment à cause d'une baisse de leur motivation. Du coup, toi, évite ce piège comme t'éviterais un prof que tu détestes dans la rue. Continue à travailler et pour ça, j'ai fait une vidéo qui t'explique comment réviser même quand on n'a pas envie. Et le plus dingue, c'est que je me souviens qu'il y a quelques temps, j'ai arrêté de m'exercer sur une matière pendant un très long moment alors que j'avais un contrôle de prévu sur cette matière. Je me suis rappelé du contrôle que la veille, du coup j'étais obligé d'élaborer des stratégies délirantes pour réviser pour ce contrôle et m'assurer une note acceptable. Ce que j'ai trouvé est vraiment incroyable. Du coup, si tu veux savoir ce que j'ai découvert, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique exactement ce que j'ai fait pour avoir une note incroyable en révisant la veille.